Un gros bonjour! Bienvenue à la leçon de vie numéro 9. J'espère que vous êtes concentrés. C'est pas la leçon de vie la plus facile. Avec la leçon de vie numéro 9, on va s'intéresser à la longueur de la corde. Évidemment, je parle de la corde qui nous sert à tracer l'ellipse. Dans une autre leçon de vie, on a vu que si on attachait une corde à deux foyers, avec cette corde-là, si on la tirait dans toutes les directions possibles, ça faisait naître une ellipse. Alors, la corde, elle est au cœur de nos priorités pour la leçon de vie numéro 9. Soyez concentrés. Pour m'aider à vous parler de la corde, j'ai dessiné deux ellipses. Une ellipse couchée ou horizontale, puis une ellipse debout et verticale donc. Pour l'ellipse couchée, j'espère qu'on réalise qu'on va voir que A est plus grand que B. C'est certain, parce que si je pars du centre pour me rendre au sommet qui est à droite, ben ça fait 1, 2, 3, 4, bonjour foyer, et 5. Donc la distance pour se rendre du centre au sommet de droite, 5 unités, et pour se rendre du centre au sommet du haut, 1, 2, 3, 3 unités. Et étant donné que 5 c'est plus grand que 3, ben A c'est plus grand que B. Pour l'ellipse debout ou verticale, c'est le contraire, on va plutôt avoir B est plus grand que A. Ici, on va avoir A vaut 1, 2, voilà c'est réglé, pour se rendre du centre au sommet de droite, et B, lui, même chose que tantôt, 3, B est égal à 3. Voilà c'est réglé, 3 est plus grand que 2, et B est plus grand que A. Pour vraiment m'aider à vous parler de la corde, j'ai dessiné un triangle rectangle BOF2, il est ici, dans l'ellipse couchée, puis un triangle AOF1, il est là, dans l'ellipse debout. Et il y a des choses qu'on connaît dans ces triangles rectangles-là. Si on y pense comme il faut, ici, pour la cathète qui est là, ben la mesure, c'est B. Ici, B semble valoir 3. Et qu'est-ce qu'on connaît aussi dans ce triangle rectangle-là? Voilà, pour se rendre jusqu'au foyer, on connaît ça, mais c'est le paramètre C qui entre en scène. Mais bientôt, vous allez voir que ici, on connaît la mesure. Ça tombe bien parce que cette cathète-là, c'est associé à quoi? À la moitié de toute la corde au complet. On poursuit, vous allez voir. Dans l'autre ellipse, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît ça ici. Ça, c'est A. La cathète ici mesure A. Puis ici, pour se rendre au foyer, encore une fois, C. Puis bientôt, on va voir que lui ici, facile à trouver, vous allez voir. Ce que j'aimerais vous dire, ce qui est au cœur de la vidéo, c'est ceci. Avec l'ellipse couchée, ça va être très facile de montrer que la longueur de la corde, ce qui est en pointillé ici, ça mesure rien d'autre que 2A. J'insiste, vous ne pouvez pas dormir là-dessus. La longueur de la corde, ce qui est en pointillé ici, ça mesure 2A. Très facile à montrer, vous allez voir. Également, avec l'ellipse qui est debout, ça va être facile à montrer que la longueur de la corde, ça va être 2B. Alors, encore une fois, très important, la longueur de la corde ici, ça va être 2B. Étant donné qu'on a 2A et 2B, et que dans ce que j'ai dessiné ici, la corde, elle est vraiment tendue vers le haut, le point qui est impliqué, c'est le sommet du haut, on a comme une parfaite symétrie, ça et ça va avoir la même mesure, et étant donné que la mesure de la corde, c'est 2A, il va y avoir A ici, puis A de l'autre côté. Donc, finalement, ici, pour l'hypoténuse de mon triangle rectangle, la mesure, c'est A. C'est assez fascinant de réaliser que ça ici, l'hypoténuse pour le triangle rectangle, ça a la même mesure que pour aller du centre jusqu'au sommet, ici, qui est à droite. Encore une fois, ça c'est A. Donc c'est la même mesure, tiens, je vais faire en noir, les deux fois. Alors, on a ici des segments qui sont isométriques. Ça mesure A chacun. Ça va être le même principe de l'autre côté, sauf qu'au lieu d'être avec A, ça va être avec B. La corde mesure 2B. Étant donné qu'il y a une symétrie ici, ça va être B en haut et B ici en bas. Viens-t'en ici, je réclame ton existence. B. Sauf que je ne vous ai pas dit encore pourquoi la corde mesure 2A et pourquoi la corde mesure 2B. Je vais vous le dire tout de suite, vous allez voir ça, c'est quand même pas si compliqué que ça à comprendre. Tout ce qu'il suffit de faire,
c'est d'imaginer que la corde, elle est bien attachée au premier foyer et elle s'en va le plus possible vers la droite et elle retourne, ici, elle est attachée au deuxième foyer. Donc, le point qui est impliqué dans l'aventure, là, c'est le sommet qui est ici, le sommet le plus à droite. Et la corde, elle est tendue le plus possible vers la droite. Alors, la corde, si je la sépare en 3 parties, d'abord ici, la longueur, bien évidemment, c'est C. Parce que pour se rendre du centre au foyer, c'est C. La deuxième partie, ici, voilà, jusqu'au bout, du centre jusqu'au sommet qui est à droite, la mesure, c'est A. Puis finalement, le petit bout manquant ici, lorsque la corde revient, bien, étant donné que ici, ça mesure C, et ici, ça mesure A, bien, tout simplement, on va avoir A moins C. Donc, en tout, la corde, ça mesure combien? Ça mesure C plus A moins C. Alors, c'est parti. C plus A plus, parenthèse ou non, ça ne changera pas grand-chose dans nos vies. Les C vont disparaître. Bye bye. Il va rester donc 2A. Exactement ce que je viens de vous dire. La longueur de la corde, c'est 2A. C'est pour ça que je peux écrire A ici à gauche et A ici à droite. Et qu'on réalise qu'avec ce triangle rectangle-là, il y a un beau Pythagore qui est impliqué, mettant en vedette A, B et C. Dans quelques instants, on va même l'écrire proprement, mais je brûle d'envie de l'écrire quand même. A2 est égal à B2 plus C2. J'espère qu'on le voit très bien avec le triangle rectangle qui est ici. Pareillement, ça serait facile de dessiner une corde qui est attachée ici, qui s'en va vers le haut et qui revient ici à l'autre foyer. Et on pourrait réaliser avec la même logique que j'ai faite que la mesure de la corde, c'est 2B, donc un B ici et un B là, puisque c'est la même corde. Puis cette fois-ci, le Pythagore impliqué dans l'aventure va être légèrement différent. C'est B ici qui correspond à l'hypoténuse, donc ça va être B2 qui est égal à A2 plus C2. Alors vraiment ici, si c'est clair, je suis très content et sinon je vous invite à faire pause, à réécouter la vidéo parce que moi là, c'est un objectif dans cette vidéo-là de bien comprendre, que mes élèves comprennent bien pourquoi c'est 2A et pourquoi c'est 2B. OK, alors maintenant ce qu'on peut faire pour résumer le tout, c'est un petit tableau avec beaucoup de fougue et d'amour. Ça va donner ceci. On commence. La mesure du grand axe, on n'en avait pas encore parlé dans cette vidéo-là, mais c'est quand même assez simple. Lorsque l'ellipse elle est couchée, voici la mesure du grand axe, A plus A. Évidemment, la mesure du grand axe, ça va être 2A. 2A. J'espère que ça vous rappelle quelque chose, parce que c'est également la mesure de la corde. Alors, la corde, je pourrais encore une fois souligner son importance, ici et ça. Ça aussi, ça mesure 2A. C'est un peu fascinant. Je pense que c'est un secret important. Si on prend la corde et qu'on l'étale, on la rend la plus horizontale possible, comme un serpent couché sur le sol, ben ça va mesurer 2A et ça va mesurer la même chose que le grand axe de l'ellipse. Si l'ellipse elle est debout, ben ça va être 2B et 2B. C'est le même principe. Pour le petit axe, on n'en a pas parlé beaucoup, mais le petit axe, il est ici, ça va mesurer B plus B, donc 2B. Et ici, ça va mesurer A plus A, donc 2A. Il suffit de faire attention. Est-ce qu'on travaille avec une ellipse debout ou bien une ellipse qui est couchée? Alors, 2B pour l'ellipse couchée et 2A pour l'ellipse qui est debout. On poursuit avec la position des foyers. Alors, la position des foyers, moi, je ne l'apprendrais pas par cœur. Si j'étais vous, je ferais juste essayer de le comprendre le plus possible. Le foyer, il y en a un ici. Lorsque l'ellipse elle est couchée, ben, l'abscisse, c'est C. Et l'ordonnée, c'est 0. Donc, les coordonnées pour le foyer, c'est C0. Puis ici, ça va être moins C, 0. Ici, on semble voir que ça va être 4, 0 et moins 4, 0. Alors, voilà, ça va apparaître maintenant. Donc, C0 et moins C0. Puis pour l'ellipse qui est debout, ça va être 0C et 0 moins C. Voilà, ça vient d'apparaître. Finalement, une des choses qui est la plus importante dans la vidéo, ben, c'est les Pythagore dont je parlais il y a quelques instants. Alors, tantôt, je les ai écrits,
Je les répète. Pour l'ellipse qui est couchée, on va avoir A2 qui est égal à B2 plus C2. Et pour l'ellipse qui est debout, on va avoir B2 qui est égal à A2 plus C2. Donc, ici, pour l'ellipse qui est couchée, étant donné qu'au tout début de la vidéo, j'ai dit que A valait 5 et que B valait 3, si on cherche la valeur du paramètre C, on voit bien que c'est 4. En passant, on n'est pas complètement aveugle. Mais si on le faisait correctement, avec le Pythagore impliqué dans l'aventure, on écrirait ceci. On écrirait A2 égale B2 plus C2. On écrirait ensuite 5 à la 2, qui est égal à 3 à la 2 plus C à la 2. Donc, 25 est égal à 9 plus C2. C2 est égal à 16. Et effectivement, C est égal à 4. Comme on semble le voir dans le dessin. Est-ce que vous réalisez la portée de ces Pythagores-là? Ça veut dire que dans notre liste A, B et C, si tu en connais 2 dans les 3 paramètres, tu vas pouvoir trouver le troisième. Que ce soit A et B, A et C, ou B et C, on peut toujours s'en sortir. Pythagore est ton ami. Bien. Un dernier petit mot pour terminer la vidéo. J'aimerais vous dire qu'il existe une équation. Une équation qu'il suffit de taper sur GeoGebra, par exemple, pour qu'une belle ellipse apparaisse à notre écran. Voici l'équation d'une ellipse qui est centrée à l'origine, rien d'autre que x2 sur a2 plus y2 sur b2 égale à 1. Et dans la leçon de vie numéro 10, ça va être une leçon de vie purement algébrique, je vais vous montrer comment ça, que ça marche vraiment, que c'est ça et rien d'autre, l'équation d'une ellipse qui est centrée à l'origine. x2 sur a2 plus y2 sur b2 égale à 1. Je termine en vous montrant le GeoGebra qui est ici. Voyez-vous ici, c'est écrit x2 sur 25 plus y2 sur 9 est égal à 1. Je pense que je vais l'écrire au propre, en supposant que c'est propre. x2 sur 25 plus y2 sur 9 est égal à 1. Mais x2 sur 25, c'est la même chose que x2 sur 5 à la 2. Et ici, au lieu d'écrire 9, je peux écrire 3 à la 2 égale à 1. Et qu'est-ce qu'on reconnaît? A égale 5, B égale 3. Le même 5 et le même 3 qu'on peut voir ici. Donc, clairement, je vous le répète, l'équation de l'ellipse, c'est x2 sur a2 plus y2 sur b2 égale à 1. Et dans la leçon de vie numéro 10, je vais vous expliquer comment ça, que c'est aussi simple que ça. Mais la preuve n'est pas simple. J'espère que vous allez être très concentrés pour écouter la leçon de vie numéro 10. Pour l'instant, c'est la fin de cette leçon de vie. J'espère que ça n'a pas été trop difficile. Et je vous salue. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne.